Mon Dieu ne change jamais. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais, jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. A-t-il changé? Mon Dieu ne change. A-t-il changé? A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. A-t-il changé? A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais, jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Maou non Dieu, Maou chez mon non Dieu, Maou non Dieu, Maou chez mon non Dieu. Bédé kaka doi doi et no bono tekbe. Maou non Dieu, Maou chez mon non Dieu. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi l'on t'appelle Jéhovah. Tu le dis, tu le fais. Tu le dis, tu le dis, le fais. C'est pourquoi l'on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Tu le dis, tu le dis, tu le fais. Tu le dis, tu le dis, le fais. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Tu es le Dieu Jéhovah. Celui qui le dit et le fait. Celui qui vit d'éternité en éternité. Le seul qui existe de par lui-même. Père, ton règne n'a pas de fin. Ta souveraineté s'élève au-dessus des cieux. Tu es si bon envers nous, si gracieux, si compatissant. Heureux le peuple sur qui son nom est invoqué. Père, tu es merveilleux. Tu es admirable. Tu es unique. Tu es bon.
Nous te célébrons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Encore ce soir, unis dans le Saint-Esprit avec ton peuple, nous te disons merci pour toutes tes grâces, pour toutes tes merveilles. Père, merci. Merci d'être avec nous encore ce soir pour nous enseigner de ta part, pour nous conduire dans toute la vérité. Bénis ces moments et sois-y glorifié. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Que le peuple de Dieu réponde Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 avril 2020 et nous sommes à notre rendez-vous d'enseignement. Le thème sur lequel nous étions en train d'enseigner depuis 3 semaines est celui-ci, les imitateurs de Dieu. Tu es un imitateur de Dieu. Nous sommes des imitateurs de Dieu. Et je crois que nous sommes à la fin de ce message. C'est la 3e partie et la fin. Bien-aimés, nous avons parcouru beaucoup de choses dans les Écritures. La compassion, la miséricorde, la charité avec ses composants, l'humilité, également d'autres aspects, la pureté, la sainteté. Et après, nous avons touché récemment la soumission de Christ aux autorités. Comment il se comportait vis-à-vis des autorités. Comment il se comportait vis-à-vis de la société. Comment il honorait tout le monde sur son chemin. Comment il était un exemple vivant du bon témoignage. Ils l'ont piégé. Ils ont tout fait. Mais il était irréprochable. Imitateur de Dieu. Jean de la maison de Dieu. Concitoyen des saints. C'est ce que tu es. C'est ce que je suis. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, nous sommes à la fin de cet enseignement. Et cette dernière partie, nous pouvons le titrer « Souffrir par motif de conscience envers Dieu ». La souffrance par motif de conscience envers Dieu. Accepter de souffrir pour une bonne cause. Et vivre une pareille souffrance sans hypocrisie. Tout en se recommandant au Seigneur. En recommandant sa vie au Seigneur. En recommandant son sort au Seigneur. Tout en étant le serviteur fidèle qu'on était. Sans que la souffrance ne joue sur sa fidélité. Sans que la souffrance ne joue et ne conduise ce serviteur fidèle au découragement total. Sans que l'ingratitude des hommes ne change la nature de ce serviteur fidèle. Donc souffrir par motif de conscience envers Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre 2. À partir du verset 19, il est écrit: car c'est une grâce que de supporter des afflictions
Par motif de conscience envers Dieu, quand l'on souffre injustement. Ah, je suis poussé à m'arrêter un instant. Peux-tu accepter souffrir injustement? Ce que tu es en train de vivre là, Dieu sait que c'est injuste. Tu sais que c'est injuste. Des gens autour de toi savent que c'est injuste. Mais as-tu accepté de traverser cette souffrance sans que cela ne joue sur le juste que tu étais, ce que tu es? Sans que cela ne joue sur le fidèle serviteur que tu as toujours été. C'est bien sûr de ça qu'il s'agit. Malheureusement, certains mauvais temps jouent sur l'appelé de Dieu, vont jusqu'à le corrompre. Ces mauvais temps vont jusqu'à le faire déchoir de son appel. Et non cesser à l'étendue. Malheureusement. Et c'est peut-être là même ton cas. Tu as besoin de te reprendre et de te ressaisir. Donc, bien aimé, continuons notre lecture. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quelle gloire y a-t-il? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Je voudrais reprendre. Quelle gloire y a-t-il, bien-aimé, à supporter de mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Aucune gloire. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Tu supportes la souffrance au travers du bien que tu es en train de faire. Tu supportes la persécution au travers du bien que tu es en train de faire. Tu supportes l'ingratitude au travers du bien que tu es en train de faire. Mais bien que les frères et sœurs autour de toi soient ingrats vis-à-vis de toi, avec cœur, avec amour, avec compassion et avec joie et douceur, tu continues d'être la servante de Dieu dans cette église telle que tu étais. Tu continues d'être serviteur de Dieu dans ton groupe tel que tu étais. Le ciel te connaît. Le ciel t'a marqué. Les anges te connaissent. Bien-aimé, tu es un grand au ciel. Et je voudrais t'encourager. Toi qui contre vents et marées, tu supportes les douleurs, tu supportes l'ingratitude, tu supportes les revers et tu tiens bon dans ton service devant Dieu. Tu es un béni de l'Éternel. Tu es une image de Jésus-Christ. Tu es un vrai frère de Christ. Tu es un véritable Jean de la maison de Dieu.
Et bien aimé, ta récompense sera grande. Ton honneur sera grand. Il va te couronner. Il va t'honorer. Mais toi, qui à cause des épines sur le chemin, à cause de l'ingratitude des hommes, à cause des frustrations, tu t'es laissé, tu as relâché, tu as abandonné le service de ton appel, tu as démissionné. Dieu regarde là où tu devrais être et le Seigneur ne te voit plus à ta place. Il ne te voit plus en train de le servir là où tu devrais être. Ce n'est pas encore trop tard. Pendant que tu es en train de recevoir ce message, relève-toi, fortifie-toi. Ce ne sont pas des hommes qui t'ont appelé. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé. Ce n'est pas le diacre qui t'a appelé. Celui qui a versé son sang pour toi, Jésus-Christ, c'est lui le seul qui t'a appelé. Et c'est lui que tu sers. C'est lui qui t'a engagé comme ouvrier dans son champ. Et il te récompensera. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a aucune gloire de souffrir pour avoir commis des fautes. Mais c'est une grâce. C'est une grande grâce. C'est un privilège. C'est une gloire de souffrir pour avoir servi le Seigneur, pour avoir posé de bons actes, pour avoir accompli la volonté de Dieu. Et malheureusement, ces gens de cœur deviennent de plus en plus petits. Ces gens de cœur deviennent de plus en plus rares dans la maison de Dieu. Ces gens de serviteurs dans les groupes de l'église, groupes de balayage, groupes musicaux, groupes d'intercesseurs, groupes de décoration, dans différents groupes de nos églises. Ces gens de fidèles qui ont un cœur consacré à Christ et qui ne regardent que Jésus deviennent de plus en plus rares. On a beaucoup de personnes, de chrétiens superficiels, dont la relation est superficielle et qui sont prêts à œil pour œil, dent pour dent, qui sont prêts à rendre la monnaie en même temps. Bien-aimé, distingue-toi de la mêlée. Distingue-toi de la mêlée. Tu es un imitateur de Dieu. Un imitateur de Dieu. Un Jean de la maison de Dieu. Pas un Jean du dehors. Mais tu es Jean de la maison de Dieu. La parole de Dieu déclare: c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, Jésus, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait
ne rendait point injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Injurieux, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Hey, bien-aimé, il dit, il nous a donné l'exemple afin que nous suivions ses traces. Nous marchions dans ses pas. Avant même qu'on ne t'injure, mais tu montres des choses très dangereuses. Tu regardes seulement, tu prêtes l'intention à la personne. Et cela dévoile simplement ta méchanceté. Mais il ne t'a pas injurié. Mais tu lui as prêté intention. Et ça fait jaillir, manifester toute ta méchanceté. Ça, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas Christ. Et la parole de Dieu déclare, mais pourquoi ne pouvez-vous pas supporter quelque injustice, quelque souffrance de la part des frères? Pourquoi ne pouvez-vous pas supporter quelque douleur de la part de vos frères? Pourquoi? Bien-aimé, imitateur de Dieu, nous ne devrons pas l'être sur du papier. Nous devons l'être dans notre quotidien. Tu dois manifester ce Christ dont tu es l'imitateur dans tes actes, dans tes réactions, dans tes paroles, dans tes réponses quand tu es offensé. Christ doit gagner tous ces domaines de ta vie. C'est à cela que tu es appelé. Bien-aimé, ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. À partir du premier verset. Mais malheureusement, tu écoutes ces genres de messages. Tu es même habitué. Et ton cœur s'est endurci. Et ça ne te dit plus grand chose. Mais c'est grave. Je plains ton cas, c'est grave. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Mais c'est toi le saint dont il est question. Je suis le saint dont il est question. Tous ceux qui ont cru en Christ et qui marchent sur la parole de Christ, leur vie est réglée par la crainte de Dieu, conduits par le Saint-Esprit, sont des saints de Dieu.
J'ai fait un flash là parce que j'en ai débattu pas plus tard qu'hier. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand vous avez des différends pour les choses de ce monde, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà un défaut que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas? Ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller un peu? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les frères. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je voudrais te rappeler, tu es un appelé du Seigneur. Tu es un imitateur de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Tu es un mis à part pour manifester Christ dans toute sa nature. Tu es un imitateur de Dieu. Et Christ, il a souffert tellement l'injustice tout en accomplissant la volonté de son Père. Il a souffert tellement de l'ingratitude, mais cela ne l'a pas détourné de la volonté du Père. Il a souffert tellement de blessures, mais cela n'a pas émoussé son ardeur, son zèle. Je parle à un imitateur de Dieu ce soir. Quel que soit ce que tu souffres dans ton coin, c'est une bonne souffrance. Une souffrance des saints. Une souffrance pour une cause noble. Et c'est une grande grâce. Tu s'en seras récompensé. La gloire qui accompagne cela est grande. Ne te décourage pas. Fortifie-toi et manifeste-toi toujours comme Jean de la maison de Dieu, comme imitateur du Dieu vivant, comme concitoyen des saints. Et le Père sera toujours glorifié dans ta vie. Bien-aimé, c'est la troisième phase de cet enseignement. Et comme je le disais au début, nous sommes également à la fin. Nous devons vivre notre vie quotidienne en tenant compte de l'image parfaite, l'exemple parfait qu'est Christ.
Et en mettant nos pas dans ses pas, tu ne souffres rien que Jésus n'ait souffert. Et tu ne vis aucune ingratitude que des siens ont vécu. Fortifie-toi. Aie ton regard sur le Seigneur. Maintiens ton regard fixé sur lui. Tout en sachant que il te récompensera. Il t'honorera. Et la gloire qui t'est réservée n'est rien de comparable à la souffrance de ce temps que tu traverses. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Acclame fortement le Seigneur.